Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, je me présente Yannick Seyer, je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce cours, je vous propose la mise en place de formulaires dédiés aux requêtes sur votre site web pour les mobile phones, et ceci à l'aide d'un document en langage WML, le Wireless Markup Language. Il est dédié aux applications pour les mobiles reliées à Internet via le protocole WAP, Wireless Application Protocol. Je vous souhaite un excellent cours à tous. Les formulaires permettent de doter une page web d'éléments interactifs, permettant un dialogue avec les mobinautes. Et ce, de la même manière que les coupons-réponses. Le mobinaute saisit des informations. Si les informations ne sont pas valides, il peut toujours tout effacer à l'aide de la touche Reset, ou éventuellement, si tout est bon, appuyer sur le bouton de soumission, Submit, pour qu'il soit traité en dynamique. Et là, je vous renvoie dans mes cours HTML sur la soumission. Tout l'intérêt et la grande force du WAP se trouvent non pas dans le graphisme, mais dans la faculté de pouvoir, n'importe où et n'importe quand, saisir une information et la transmettre via une requête et recevoir la réponse. Le langage WML propose pour l'encodage des informations un outil précieux, qui est la zone de saisie. C'est avec la balise Input que l'échange interactif va pouvoir démarrer. Cette balise, très importante, comprend de nombreux attributs et se termine toujours par un slash final à ne pas oublier. Voyons à présent les différents attributs de cette balise Input. L'attribut Name est un attribut obligatoire. En effet, ce sera le nom de la variable qui sera manipulée dans les traitements. Cette variable contient des données encodées dans la zone de saisie de l'utilisateur. L'attribut value représente la valeur par défaut de la variable désignée par name. Quant à l'attribut type, il spécifie le type d'affichage des données dans la zone de saisie. Soit le type est de type texte pour l'affichage en clair des données de texte par défaut, soit le type est de type password pour l'affichage sous forme d'astérix. L'attribut title, c'est le titre ou le nom de la zone de saisie qui sera affiché. L'attribut size caractérise la longueur de caractère de la zone de saisie. Vous pouvez rajouter l'attribut maxLength, qui est le nombre maximum de caractères encodables par l'utilisateur. L'attribut format
spécifie le format de texte des données acceptées dans la zone de saisie. Ce texte peut être alphabétique, numérique, alphanumérique, avec ou sans signe de ponctuation. Je voudrais terminer par un dernier attribut de saisie des zones de données, l'attribut MTOK. Il permet d'accepter ou de refuser une zone de saisie vide. Ce cours sur les balises WML dédiées aux formulaires sur les requêtes de saisie se termine. Je vous remercie de votre attention, au revoir et à très bientôt pour un prochain cours.